Salut à tous. C'est le militant, le père fondateur de la RDNA, le porte-parole. Comme je vous ai dit tantôt, nous étions en train de chercher les informations parce que nous aimons nous prononcer sur des sujets qu'on maîtrise. Il y a eu un crime, un assassinat d'un Africain au Maroc, qui n'est pas un coup d'essai, qui n'est pas une première fois qu'un Africain est assassiné au Maroc, mais il y a des cas qui nous excitent à dire aux autorités marocaines quand c'est trop, c'est trop. Et il n'y a pas si longtemps, les autorités marocaines ont choisi de faire des dons sanitaires à des pays qu'ils appellent frères, des pays africains noirs. Ils ont choisi de faire des dons. Ces dons sanitaires signifiaient qu'ils sont là pour sauver des vies et pour combattre le virus Corona. Et la main les a été tendue par les frères noirs en disant que c'était la famille et c'était le continent qu'il fallait sauver. Et aujourd'hui, quand nous regardons cette barbarie, nous finissons par comprendre que ces dons sanitaires, c'est une corruption morale. C'est une corruption morale. Parce que vous ne pouvez pas faire des dons pour sauver des vies à l'extérieur de votre pays et dans votre pays, vous volez des vies. Et le de protéger les vies, de sauver les vies, comme vous avez commencé en faisant des dons, vous faites plutôt le contraire en volant des vies des étrangers sur votre territoire. Et cela est inacceptable et impardonnable. Parce que les informations, comme je vous ai dit tantôt, les informations, nous avons reçu des informations que ces jeunes frères africains ont choisi d'aller traverser la Méditerranée pour aller chercher une vie meilleure, là où ils estiment que tout va bien. Et les gardes frontières marocains les ont aperçus. Ils ont refusé de faire leur travail, c'est-à-dire intercepter les jeunes frères africains et leur refouler comme ils ont l'habitude de faire. Parce que, avant, quand on vous arrêtait en frontière, on vous renvoyait dans une autre ville. Chose qui n'a pas été faite. Nous avons reçu des informations que les gars ont été dépouillés de tous les biens, des téléphones portables, l'argent et autres. Et le dernier qui a été assassiné, les policiers sur le terrain, sur place, ont choisi de laisser le chien qui les accompagne de mordre ce monsieur. Et en plus, il a été bastonné. Déjà, comment des policiers qui travaillent pour l'État, est-ce que vous n'êtes pas payé pour dépouiller les gens dans les frontières? Vous êtes payé chaque fin du mois, l'État vous paye. Comment se fait-il que vous pouvez arnaquer les gens qui sont en train de fuir la pauvreté? Vous venez encore les accumuler, la pauvreté dans le corps. Et de ce quoi, le Maroc a toujours dit que c'est un État islamique. Donc ça veut dire quelque part, ils ont la crainte de Allah. Mais quand on a la crainte de Allah, ça s'accompagne avec des actions. Ça ne se dit pas, ça s'accompagne avec des actions. Ça, c'est des actions de Shaitan. Celui qui sait Shaitan, il faut servir Shaitan pour ne pas avoir la crainte de Allah et de voler la vie d'un jeune frère qui comptait aider sa famille en Afrique. Vous avez intercepté son avenir, vous avez interrompu son avenir. Et lui et toute sa famille qui comptait sur lui. Nous disons non.
Et jusqu'à présent, ces policiers n'ont pas encore été punis. Et cela nous met en colère. Ces policiers doivent répondre de leurs actes et doivent aller en prison pour cela. Si cela n'est pas fait, nous allons vous exposer dans le monde entier. C'était le militant. Salut, salut, ciao, ciao. On est ensemble.